Évangile de Luc, chapitre 2, versets 57 à 80. Au nom de Jésus, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde, et se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent circoncire le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit : « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent : « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Jean et son nom ». Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent : « Que sera donc ce petit enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte, dans la sainteté et la justice, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Seigneur, sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Chers parents, parmi les 3 lectures que nous avons écoutées cet après-midi, nous allons méditer sur un thème qui est commun à ces 3 lectures. Un nom pour la vie. Pour nous, c'est le prénom. Alors qu'Élisabeth s'apprête à mettre au monde un petit garçon, ce petit garçon qui va être un enfant de prêtre, car Zacharie est prêtre, et que le destin de l'enfant va être tout tracé. Et dans la conviction et dans les coutumes juives, en principe, c'est le père qui choisit le prénom de l'enfant qui
va venir. Et quand Élisabeth et Zacharie cherchaient un prénom pour leur futur enfant, ça leur prend beaucoup de temps. Parce qu'il y a tellement de jolis prénoms et que le prénom que nous donnons à l'enfant qui va venir, c'est pour la vie. Et alors, les parents en général associent une certaine image de l'enfant à naître avec ce prénom. Ils s'imaginent sa future personnalité. Et donc, regardons d'abord ce que signifie le prénom Zacharie. Zacharie veut dire « Dieu se souvient ». Par contre, Élisabeth signifie « Dieu a promis ». Donc, vous voyez, le prénom, ça a un rapport avec la personnalité de l'enfant qui va naître. Et donc, quand Élisabeth dit le nouveau nom que l'ange Gabriel a soufflé, a révélé à Zacharie, pour tracer le chemin que va prendre cet enfant, toute la famille était étonnée quand Élisabeth a annoncé que son prénom sera Jean, mais pas Zacharie comme la coutume juive. Parce que Jean signifie Dieu fait grâce. C'est-à-dire Dieu a déjà choisi. Il a choisi cet enfant. D'après le verset d'Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure, dès le ventre de sa maman. Et nous tous, le prénom qu'on porte signifie un projet pour Dieu et pour la vie. C'est pour cela que l'enfant ne sera pas de tout ce qu'on imagine, sa famille, mais il sera plutôt lui-même selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui lui donne sa propre identité. Cette identité qui donne sens à toute notre vie. Cette identité qui oriente toute notre vie. Dieu fait grâce. Et c'est le message que Jean voulait transmettre au peuple d'Israël quand il sera devenu baptiseur. Jean est celui qui ouvrira par le chemin de la repentance une foi vivante. Jean est celui qui va changer, qui va mener chacun de nous à sortir du chemin tout tracé. Et c'est Dieu qui va laisser nous sortir de ce cercle, de ce que nous pensons être tout fait. C'est-à-dire, Jean nous emmène à nous repentir. Jean nous amène à changer de mentalité et de comportement. Parce que se repentir, c'est s'ouvrir à la parole de Dieu avec le Seigneur et où aucune impasse de notre vie n'est définitive, car il y a toujours une issue pour notre vie. Ça veut dire que le prénom que nous portons nous donne une liberté dans notre vie, une liberté que nous ne pouvons pas conquérir tout seuls, car l'essentiel de ce que nous sommes, ce qui nous façonne notre personnalité, nous ne l'avons pas choisi. Que ce soit notre nom, que ce soit notre physique, que ce soit notre sexe, que ce soit notre famille, que ce soit notre langue maternelle, que ce soit notre milieu d'origine, c'est pas nous qui avons choisi ça. C'est Dieu qui nous a placés dans un univers où nous devons nous épanouir à partir de notre nom. Donc, il nous donne une liberté qui nous est offerte. C'est le secret de notre liberté. Il est dans notre vocation de chacun de nous que Dieu nous adresse. Et par Jean, l'appel de Dieu est passé par sa mère, Élisabeth. Et chacun de nous, c'est pareil. Dieu nous appelle par l'intermédiaire de notre mère. C'est pour cela que dans la coutume juive, ce sont surtout les mères
responsable à part entière des enfants. Jean, il nous dit qu'il nous a rachetés, qu'il nous a libérés du poids de ses conditionnements, du poids de nos héritages, du poids de ses fatalités. Et je m'adresse à l'enfant qui est avec nous, qui partage la présence de Dieu en ce moment. Ce n'est pas la fatalité qui va nous handicaper notre vie. Dieu nous offre cette liberté pour avoir une issue pour notre vie à partir de notre prénom. Il nous a appelés. Il a un projet pour chacun de nous, personnellement. Que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les diacres, les pasteurs, les parents, tout le monde. Dieu a un projet pour chacun de nous, par notre prénom. Alors, mes chers enfants, nous sommes réellement dans les bras du Seigneur, parce que son regard nous accueille, son regard nous élève de ce péché que Jésus-Christ nous a déjà délivré et qu'il nous a donné une liberté. Son regard est amour. Tu es mon enfant, je te tiens jusqu'à ta mort. Je suis toujours auprès de toi jusqu'à la fin de tes jours. Devo mandare un tubo che un gius di anirai piana cavina numanini anara no isasa isay voavy na voateraka. Raha jerentsika ny fantantara Zakaria tamin'izay fotoana izay dia Mona sy Maria. Satria tsy nino ny sitrapon'Andriamanitra izy hatramin'ny fotoana nahitany anjely ka mba mifankatiavana ny baikon'ny anjely dia Elisabeta no niteny hoe Jaona no anaran'io zaza vao teraka io raha nentina ny forana Jaona mpanao batisa tany an-tempolin'Andriamanitra dia tsy maintsy omena anarana ny zazakely Valmando aorianan'ny antirana. Dia Elisabeta no nanome ny anarana hoe Jaona no anarana. Ka raha vao nanoratra Zakaria nanamafy hoe Jaona no anarana dia nahazo hoe Zakaria nahafany miteny indray ary nidera an'Andriamanitra. Satria niny tanteraka ny fahefan'Andriamanitra izy, nino ny herin'Andriamanitra tamin'ny nazahoany io any Jaona Mpanao-Batisa. Tamin'ny anarana hoe Jaona izany no nanoesan'Andriamanitra mpaminany ny avo indrindra ho an'ny zanak'Israely amintsika kristianina matraka ankehitriny. Fantatsika loatra fa i Jaona Mpanao-Batisa no anamboatra ny lalana ho an'ny tombo. Jaona no anome jiosy ny fahalalam-pamonjena rehetra dia ny famonjena amin'ny fahavaliny ara-panahy. Noho ny alehiben'ny famintrapon'Andriamanitra dia natolony amin'ny alalan'i Jaona Mpanao-Batisa ny famonjena antsika olombelona rehetra. Ny Tompo Jesoa no ilay masoandro iposahany ny mazava avy amin'ny avo amintsika rehetra, ary Jaona kosa dia ny alehibe, ny tombo ary ny ahery tampanahy tany anifitra nandrapaha-tombony ny asa-pamonjena nataony teo amin'ny zanak'Israely sy izay mbola